Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. La presse nationale pour commencer, et cette impression que la campagne a vraiment commencé. D'un côté, il y a François Hollande qui accorde donc une longue interview aux Échos. Le choix du peuple britannique est irrévocable, dit le président. Le quasi-candidat, lui, annonce qu'il va renforcer le crédit impôt compétitivité, prolonger la prime à l'embauche et qu'il veut réformer les institutions. On y reviendra longuement tout à l'heure avec Axel de Tarlet et les experts à 7h15. Face à François Hollande, il y a celui qui rêve plus que tout d'une revanche l'an prochain. Nicolas Sarkozy, en une de l'Opinion qui titre « Et si c'était encore lui ?» Ce qui est sûr, c'est qu'il peut compter sur elle. Elle, c'est Carla, son épouse. En une de l'hebdomadaire féminin, Carla Bruni qui se livre, qui parle d'amour, de jalousie aussi. « Si j'apprenais que mon mari me trompe, je le prendrais très mal. Je pourrais en arriver à commettre des actes extrêmes comme de lui couper la gorge ou les oreilles pendant son sommeil. » Elle évoque aussi du bout des lèvres la politique et ceux qui la font. « Je ne sais pas pourquoi on s'attaque tellement à eux. Bientôt, plus personne ne voudra en faire, c'est dommage. » Sinon, moins drôle, il y a le Figaro, déficit, dette, la Cour des comptes éreinte la politique de Hollande, Libération qui s'inquiète de la sécurité, hors contrôle des aéroports, aéroports en alerte, titre également Direct Matin, la Turquie sous le choc poursuit aujourd'hui en France. Et puis un peu plus loin dans le quotidien, aujourd'hui nous parle de la police, surtout ne pas fâcher les policiers à cran, c'est le titre de l'article. En jeu, la promesse numéro 30 du candidat Hollande, lutter contre le délit de faciès dans les contrôles d'identité. Et voici donc que revient l'idée, vous en souvenez peut-être, d'un récépissé délivré lors des contrôles policiers. Les députés socialistes ressortent l'idée, mais le ministère de l'Intérieur ne veut pas en entendre parler. C'est donc le nouveau sujet qui fâche à gauche. Et puis il y a La Croix qui dit adieu aux pochons. Au pochon, pas au pochetron. À partir de demain, les sacs plastiques ne seront plus distribués aux caisses des magasins. Marion Calais, 3 unes qui vous ont intéressé, particulièrement intéressé dans la presse quotidienne régionale. L'indignation de Midi Libre ce matin. Horreur à l'abattoir de Pézenas après ces images dévoilées hier par l'association de défense des animaux L214. Images de chevaux pendus par les pattes, de moutons égorgés sans étourdissement. L'Est républicain, de son côté, s'inquiète pour l'avenir du CHU de Nancy. Malgré la réduction de lits, malgré les suppressions de postes, le déficit chronique de l'établissement qui emploie 8000 personnes ne diminue pas. La CFDT évoque une possible mise sous tutelle. À la une aussi, l'impatience de la presse de la Manche. Le Tour débarque. Départ de la Grande Boucle samedi après-demain du Mont-Saint-Michel. Sainte-Mère-Église accueillera dès ce soir la présentation du peloton. 198 coureurs. Il est toujours perché sur le clocher, le parachutiste de Sainte-Mère-Église. Il y a toujours pas C'était bougé. dans le film Le jour le plus long. L'histoire du jour, c'est camping, mais camping pour de vrai. Un petit apéro avec Simone et Paul pour commencer la journée. Oui, et Simone et Paul, à 80 et 85 ans, ils viennent tout juste d'arriver au camping du Fond de la Baie à Loquirec, dans le Finistère. Département 29. Finistère 29, ouais. Place 216 précisément. C'est l'effervescence, écrit le Télégramme. Au vent, antenne télé, frigo, c'est la grande installation sur cet emplacement qui accueille depuis 55 ans ce couple d'anciens agents hospitaliers. Mais elle l'assure, les vacances ne commenceront vraiment que lorsque la friteuse sera installée, que les enfants et les amis trinqueront face à la mer. Parce que depuis On a plus d'un... l'impression d'entendre Claude Brasseur dans Camping quand vous nous racontez ça. Depuis plus d'un demi-siècle, Simone et Paul, ils profitent d'une vue imprenable et le couple d'exhiber fièrement dans le Télégramme la photo d'une de leurs premières installations, une tente dans le sable. Au début, c'était système D, les deux douches avec les sièges enlevés, les enfants petits, les tentes de fortune, la première caravane achetée en mai 68, ça ne s'oublie pas. Ils en ont changé seulement l'année dernière. Aujourd'hui, plus besoin de déplier le lit de place, plus de confort en 55 ans. Et ce que Simone retient aussi, c'est qu'avant, les étés étaient plus chauds. Eh ben c'est vrai. En même temps, elle a du recul, 55 ans au même endroit, elle sait exactement comment évolue le Ils climat. connaissent tout le monde dans le En tout cas, camping ils ont du l'air Fond de la Baie à parfaitement heureux Loquirec. et ça Ils c'est sont très chouette. heureux. Voilà, bravo donc à Simone et Paul. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, le traître ce matin, nous emmène en Islande alors que les Islandais, eux, essayent de venir chez nous. Oui, attention, les Vikings débarquent. Des milliers de supporters qui tentent désormais de rejoindre Paris et le Stade de France par tous les moyens. Vous avez compris, c'est l'histoire d'un tout petit pays qui est en pleine folie euro. Et c'est le Iceland Monitor qui publie une courbe impressionnante d'après un site de réservation en ligne.
Plus de 70 000 fans se sont connectés après la victoire de l'Angleterre. 70 000 sur 330 000 habitants au total en Islande. C'est près du quart de la population qui est prête à tout maintenant pour venir assister au quart de finale dimanche prochain face aux Bleus. Alors tous les chemins mènent au stade, y compris s'il faut passer par Londres, par Bruxelles, écrit le journal, on va se débrouiller, on prendra un train, on prendra une voiture. Et pour ceux qui restent au pays, je dirais que c'est pas trop grave parce que les rues de Reykjavik promettent encore une fois d'être agitées. Plus de 10 000 supporters le soir de la victoire contre l'Angleterre, c'est ce que raconte la Iceland Review. 10 000 supporters, je rappelle quand même 330 000 habitants en Islande. Alors le conte de fées continue, c'est ce que disent les journaux. Et puis sur les écrans géants, on suivra les commentaires de la nouvelle star nationale. Il n'était pas sur la pelouse, il était juste à côté. Gudmundur Benediktsson. Ah ben, attendez, on a un son de lui, il a tenu à vous saluer, Gudmundur Benediktsson. Bonjour. Alors, si vous avez du mal à dire Gudmundur Benediktsson, vous pouvez l'appeler Gumi Ben, c'est ce que dit Thomas, il y a le SAMU en bas. Voilà Gumi Ben et ses cris suraigus qui font désormais partie de la légende de l'euro. On l'écoute ou pas? On n'a pas Gumi Ben. On n'a pas Gumi Ben. Je l'adore. Moi, je m'en lasse pas. C'est un salut pour 2 places, j'espère. Il a 41 ans. Et vous remettez pas casser la voix, là? Et il fait 99% de part d'audience avec les matchs. Il a 41 ans, c'est un ancien joueur de foot et il paraît qu'il est toujours très calme en dehors des stades. Et comme dirait Jean-Philippe Ballas qui se prend pour Axel de Tarlé, c'est un pays de 330 000 habitants. Bon, Axel de Tarlé, Alstom décroche un nouveau grand contrat à l'étranger. C'est pas en Islande. Non, c'est à Dubaï, le métro de Dubaï, c'est à lire dans le Figaro et dans les Échos ce matin. Voilà, 15 km de ligne de métro dans le cadre de l'exposition universelle de Dubaï qui aura lieu en 2020. C'est un chapeau bas quand même pour Alstom dont vous vous souvenez, on s'est interrogé sur la viabilité de ce groupe qui avait vendu toute sa branche énergie. On disait, est-ce qu'il va survivre seul en faisant plus que du transport ferroviaire? Eh bien, c'est un carton Alstom. C'est 10 milliards un petit peu comme pour les chantiers navals. C'est une renaissance. C'est 10 milliards de contrats engrangés chaque année en Inde, en Afrique du Sud, en Arabie Saoudite. Là, c'est Dubaï. Pourquoi ? Parce que ce sont des marchés en plein boom. Tous ces pays, l'Afrique du Sud, l'Inde, sont en pleine urbanisation et ils ont un besoin vital de transport public. Pourquoi ils choisissent Alstom? Il y a des concurrents. Tant mieux pour nous. Parce que ces pays, Afrique du Sud, Arabie Saoudite, n'ont pas de culture ferroviaire. Et vous savez, pour faire rouler des trains, il suffit pas d'acheter une locomotive et quelques wagons et roule ma poule. C'est beaucoup plus compliqué. Il faut poser les rails, l'alimentation électrique, système de signalisation, communication, maintenance. Et Alstom, qui a un siècle d'expérience, Alstom, ça veut dire Alsace-Thomson. Ouais. Un siècle d'expérience dans le ferroviaire. Eh bien, Alstom est capable de livrer à ces pays qui n'ont aucune culture ferroviaire tout un système de trains clé en main. D'ailleurs, le matériel roulant, là, les locomotives et les wagons, c'est maintenant moins de la moitié des recettes d'Alstom qui fait tout son beurre sur l'électrique. Parce que si vous voulez, un accident de train, c'est dramatique. Et voilà, comme les chantiers navals, ça fait plaisir de voir que le ferroviaire reste un domaine d'excellence de notre pays. Une petite parenthèse, je suis très inquiet. Il y a Julie qui est plongée dans son dictionnaire depuis une minute. J'ai dû faire une faute d'orthographe. Non, parce que je voulais le piéger. Roule ma poule, c'est pas en un seul mot. Non. Combien d'habitants de Dubaï? Je voulais lui demander pour le piéger. Ça va pas être nombreux. 70 000, non? 1 722 000. C'est ce que je voulais dire. Oui. J'ai le Qu'est-ce 1 que vous million, avez dit j'ai dit 70 000. Oui, mais je m'ai trompé, ça arrive, voilà. Bon, je vais regarder la télé, je vais m'abrutir là devant des programmes avec Eva Rock. Mais alors, pourquoi j'ai pas votre choix télé, vous? Parce que je suis en plein doute. Je suis vraiment. Ouais, c'est compliqué ce soir. À quel film vous fait... comme dirait Axel de Tarlé. À quel film vous fait penser cette musique? C'est Top Gun. On est d'accord, Top Gun. Et ce titre-là, ça vous fait penser à quel film? C'est Dirty Dancing. On l'a vu la semaine dernière à la télé. Alors je fais comment? Est-ce que vous comprenez mieux mon dilemme? Franchement, vous mettez une cassette, vous regardez votre magnétoscope là, non? Une cassette? Mais non, ça n'existe plus, vous avez encore un magnétoscope chez vous? Vous regardez bien Top Gun, excusez-moi. Oui, mais je le regarde à la télé sur Chérie 25, en l'occurrence à 20h55, pendant qu'à la même heure, donc. Et oui, attendez. Dirty Dancing sur TMC. Dirty Dancing, je l'ai vu la semaine dernière, moi, à la télé. Oui, et vous avez raison, Julie, c'est parce qu'en fait, les chaînes démissionnent totalement quand il y a du foot, et donc elles font de la multi-rediffusion de films. D'accord. Et voilà. Et donc, vous allez vous retrouver avec Dirty Dancing. Donc, vous avez le choix entre une histoire d'amour avec un soldat de l'US Navy et son instructrice, ou une ado et un prof de danse, entre Tom Cruise ou Patrick Swayze, Kelly McGillis ou Jennifer Grey, et une cascade à bord d'un avion de chasse ou un porté dans un lac gelé. Mais je vous ai trouvé 2 petites histoires croustillantes. Écoutez cette réplique de Dirty Dancing. Aujourd'hui, je suis l'idole de tout le monde et demain, je serai moins que rien. Non, tu n'as pas besoin de courir le monde après ton destin comme un cheval sauvage. Alors, on est bien On dirait d'accord. les inconnus, Ça passe quoi. pas
pas en français, exactement. vraiment. On est bien d'accord que cette réplique ne veut absolument rien Tu dire. n'as pas Et en besoin fait, de courir le monde comme un cheval sauvage. voilà. Et en fait, la traduction exacte était non, ce n'est pas comme ça que ça marche, ça ne devrait pas marcher comme ça. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Le traducteur a vraiment craqué et a fait n'importe quoi. Voilà. Et quant à Top Gun, je vous ai retrouvé, écoutez bien, la version française de la célèbre chanson. Et je vous jure que ce n'est pas une blague. François Valéry, non? Mais non, Gérard Lenormand. Ah, Gérard Lenormand, ouais. Oui. C'est quoi la réplique phare de ce film? Ah, c'est en Dirty Dancing, là, on laisse pas tarler dans un coin, on laisse pas bébé dans un coin. C'est dans Dirty Dancing. Ouais, mais je sais pas. Alors, on va être totalement sincère. C'est deux films qui pourraient entrer facilement dans la catégorie des nanars, mais ça fait franchement du bien à regarder, enfoncer dans son canapé avec une bonne, j'allais dire un pot de glace, voilà. Il faut le reconnaître. Alors, à vous de choisir. C'est Top Gun sur Chéri 25 à 55 ou c'est Dirty Dancing Une bonne sur pot de glace. Bon, TMC à d'accord. 20h55. Ouais. Bon, bah, on regardera Cherchez le le foot. mot pot, en On fait. regardera le foot, sinon c'est sur TF1 ce soir, On c'est sur écoute le M6. foot sur Europe 1. Oui, c'est ce que Thomas j'allais Soto. dire. Parce que Voilà. elle est faillotte. Elle est en train de négocier son contrat, elle est faillotte, c'est insupportable. Voilà, donc ce soir sur TMC à 20h55 Dirty Dancing, sur Chéri 25 à 20h55 Top Gun. Et je vous rappelle que c'est quand même un pays de 330 000 habitants, comme dirait Jean-Philippe Ballas. Bon, qu'est-ce qui se passe chez Morandini sinon? Il y aura Anne-Claire Coudray ce matin. Ça sera notre invitée. Elle fera le bilan de la saison. J'espère Le qu'il point demandera sur si sa elle va rentrée. regarder Top Gun ou Dirty Ah Dancing. bah, on va lui demander. On entendra aussi Nicolas Poincaré dans le grand direct des médias à partir de 9h. Qu'on entend évidemment tous les soirs chez nous à 18h. On parlera de complément d'enquête là, puisque c'est la télé. Ah, c'est la télé. D'accord. Mais vous négociez peut-être votre contrat, c'est pour ça, non? Vous faillotez un peu? Ah, Thomas, Je vous laisse savourer les Vous avez- derniers mots vous avez- des Varrocs sur cette antenne. Vous avez plus de 330 000 auditeurs le matin. Bonne chance. Salut l'artiste. Rideau sur le kiosque.